Écoute-moi bien. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu te lèves avec une mentalité différente de celle d'hier. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu regardes ce qui est DUR, ce qui te fait peur, ce qui t'empêche de dormir, et que tu dises « Viens. Je suis prêt ». J'ai besoin que tu comprennes ceci, le succès n'est pas supposé être confortable. Le succès n'est pas supposé être doux. Le succès n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil. Le succès est là pour te tester, pour te pousser, pour voir si tu es réellement prêt à aller là où tu dis que tu veux aller. Tout le monde dit « Je veux réussir. Je veux être riche. Je veux changer ma vie ». Mais dès que ça commence à devenir difficile, dès que ça demande de la constance, dès que ça demande des sacrifices, les gens disparaissent. Mais pas toi. Aujourd'hui, pas toi. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu tombes amoureux du processus. Pas du résultat final. Pas du trophée. Pas de l'applaudissement. Pas de l'argent. Non. Du processus. Des répétitions. Des nuits blanches. Des sacrifices silencieux. Des moments où tu dois te parler à toi-même pour ne pas abandonner. Des moments où tu continues même quand personne ne croit en toi. Des moments où tu es le seul à voir ton objectif. C'est ce processus qui fait les champions. Pas les likes, pas les compliments, pas les tapes sur l'épaule. Quand tout le monde dort, toi tu dois continuer. Quand tout le monde abandonne, toi tu dois insister. Quand tout le monde doute, toi tu dois croire encore plus fort. Laisse-moi te dire une vérité, tu vas te décourager. Tu vas perdre ta motivation. Tu vas penser que ce n'est pas pour toi. Tu vas douter de tout ce que tu as fait. Mais c'est exactement là que tu te construis. C'est exactement là que tu deviens dangereux. C'est exactement là que tu montres ce que tu vaux. Si tu veux ton destin, si tu veux toucher ton objectif, si tu veux changer ta famille, si tu veux prouver au monde et à toi-même qui tu es vraiment, tu dois prendre une décision. Un esprit fixé. Une mentalité ferme. Une détermination inébranlable. Pas un « je vais essayer ». Pas un « on verra ». Pas un « si ça marche ». Non. Tu dois dire « je ne quitte pas ». Je ne recule pas. Je ne m'arrête pas. Je reste focus. Je reste déterminé. Écoute-moi. Je vais être brutalement honnête, si tu abandonnes après une fois, ou 5 fois, ou 30 fois, ce n'est pas parce que c'était trop difficile. C'est parce que tu ne le voulais pas assez. C'est tout. Les champions ne sont pas spéciaux. Ils ne sont pas nés différents. Ils n'ont pas reçu un talent magique sorti du ciel. Non. Ils ont eu faim. Ils ont voulu. Ils ont décidé. Ils ont insisté. Ils ont refusé d'abandonner. Ce qui distingue les gagnants, ce n'est pas la facilité. C'est leur capacité à rester debout quand tout le monde s'effondre. C'est leur capacité à avancer alors que le monde entier leur dit stop. Les perdants cherchent des excuses. Les gagnants cherchent des solutions. Les perdants disent, c'est trop dur. Les gagnants disent, c'est dur, mais je continue. Les perdants disent, ça prend trop de temps. Les gagnants disent, j'irai jusqu'au bout des années qu'il faudra. Les perdants disent, on m'a dit non. Les gagnants disent, je trouverai un autre chemin. Je veux que tu comprennes ceci, la vie ne te donne rien sans te tester d'abord. Avant le succès, il y a l'épreuve. Avant la lumière, il y a l'ombre. Avant l'élévation, il y a l'échec. Si tu veux quelque chose de grand, tu dois être prêt à traverser quelque chose de difficile. Si tu veux changer ta vie, tu dois être prêt à sacrifier ta version actuelle. Alors je te pose une question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce qu'il y a une différence entre vouloir et vouloir vraiment. Vouloir, c'est parler. Vouloir vraiment, c'est agir. Vouloir vraiment, c'est rester quand tu veux partir. Vouloir vraiment, c'est recommencer quand tu es fatigué. Vouloir vraiment, c'est sacrifier ce que tu es pour devenir ce que tu veux être. Tu dois devenir quelqu'un de relentless, quelqu'un d'implacable, quelqu'un qui ne lâche jamais. Tu dois dire, je crois en moi même si ça prend toute ma vie. Je ne prendrai pas non pour réponse. Je ne me contenterai pas d'une vie moyenne. Je continuerai d'avancer tant qu'il restera de l'air dans mes poumons. C'est ça, vouloir vraiment. Écoute-moi, avant d'avoir un changement dans ta vie, tu dois avoir un changement dans ta vision. Tu dois te poser la question la plus importante de ta vie, qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que tes parents veulent.
Pas ce que tes amis attendent. Pas ce que la société te dicte. Pas ce qui est raisonnable. Non. Ce que oui tu veux. Parce que tant que ta vision ne t'appartient pas, tu vas vivre dans le film de quelqu'un d'autre. Tu vas courir après des objectifs qui ne sont pas les tiens. Tu vas poursuivre une vie qui ne t'épanouit pas. Tu dois écrire ta vision. Oui, écrire. Pas juste penser. Pas juste imaginer. Écrire. Parce que l'écriture, c'est la matérialisation. L'écriture transforme l'invisible en visible. L'écriture déclenche ton subconscient. L'écriture te fait passer du rêve à la stratégie. Quand tu écris ce que tu veux, tu commences à y penser différemment, tu commences à le visualiser, tu commences à y croire, tu commences à l'attirer. Les visionnaires changent le monde. Pas les spectateurs. Pas les suiveurs. Pas les bavards. Les visionnaires. Les gens qui voient dans leur esprit ce que personne ne voit encore. Les gens qui ont une image tellement claire de leur futur qu'ils sont prêts à souffrir pour y arriver. Alors écris ta vision. Lis-la tous les jours. Médite dessus. Respire-la. Répète-la. Incarne-la. Tant que ta vision est claire, tes excuses n'auront plus de pouvoir. Tant que ta vision est forte, ta fatigue n'aura plus d'importance. Écoute-moi. Ton plus grand adversaire n'est pas dehors. Ton plus grand adversaire, c'est pas le manque de temps, c'est pas le manque d'argent, c'est pas l'environnement, c'est pas ta famille, c'est pas ton éducation. Ton plus grand adversaire, c'est ton mental. La bataille n'est pas autour de toi. La bataille est en toi. C'est dans ta tête que la guerre se joue. C'est ton mental qui te dit, c'est trop dur. C'est trop long. Tu n'en es pas capable. Tu n'es pas assez fort. Tu ne mérites pas mieux. Et tant que tu ne domineras pas ton mental, tu ne domineras rien d'autre. Arrête de travailler sur le physique si ton mental est faible. Arrête de vouloir changer ta vie si tu n'es pas prêt à changer tes pensées. Arrête de dire je vais essayer si ton esprit n'est pas prêt à dire je vais gagner. On passe trop de temps à travailler le corps, à travailler le muscle, à travailler l'apparence, mais le muscle le plus important, c'est ton esprit. Ton mental est ton arme numéro 1. Ton mental est ton bouclier numéro 1. Ton mental est ton moteur numéro 1. Si ton esprit n'est pas prêt, ton corps ne suivra jamais. Ton ambition ne suivra jamais. Ta vie ne changera jamais. Le monde appartient à ceux qui sont mentalement prêts. Pas à ceux qui sont les plus intelligents. Pas à ceux qui sont les plus beaux. Pas à ceux qui sont les plus rapides. Pas à ceux qui ont les meilleurs diplômes. Non. Le monde appartient à ceux qui ont fait de leur mental une forteresse. Ceux qui se sont conditionnés. Ceux qui se sont armés. Ceux qui ont fait de leur esprit un soldat. Tu crois que les champions gagnent parce qu'ils sont talentueux? Non. Ils gagnent parce qu'ils ont une mentalité des guerriers. Ils gagnent parce qu'ils refusent de perdre. Ils gagnent parce qu'ils sont prêts à souffrir. Ils gagnent parce qu'ils sont prêts à rester concentrés quand le monde s'écroule autour d'eux. Le mental te dit quand continuer. Le mental te dit quand te relever. Le mental te dit quand ne pas abandonner. Le mental te dit quand pousser encore. Tu dois apprendre à contrôler ta tête. Tu dois apprendre à te parler. Tu dois apprendre à maîtriser tes pensées. Tu dois apprendre à affronter tes doutes, tes peurs, tes angoisses, tes hésitations, et les écraser. Je vais être direct, la peur te domine. La peur te coupe les ailes. La peur t'étouffe. La peur t'empêche de vivre. Et tant que tu n'affronteras pas ta peur, tu ne vivras jamais tes potentiels. La peur du jugement t'empêche de parler. La peur de l'échec t'empêche d'essayer. La peur du regard t'empêche d'être toi-même. La peur de perdre t'empêche de gagner. La peur de souffrir t'empêche de grandir. La peur est un voleur. Elle te vole ton courage. Elle te vole tes opportunités. Elle te vole ton futur. Et tu sais quoi? Si tu continues à t'échapper, la vie va te rattraper. La vie va te frapper. La vie va te pousser contre le mur. La vie va te humilier jusqu'à ce que tu comprennes une chose, tu dois affronter ce qui te fait peur. Parce que chaque fois que tu ne le fais pas, ta peur devient plus grande. Et tu deviens plus petit. Tu dois t'endurcir. Tu dois devenir un soldat. Tu dois arrêter d'être fragile. Tu dois arrêter d'être doux avec tes excuses.
Quoi que tu aies à faire, fais-le. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que si tu attends d'être prêt, tu passeras ta vie incomplète. Je veux que tu te poses cette question, et si ma plus grande peur était en réalité la porte vers ma plus grande victoire? Parce que c'est ça, la vérité. Ta peur protège ce que tu veux le plus. Le courage ouvre la porte. L'hésitation ferme la porte. Arrête de dire « j'ai peur ». Et commence à dire « je vais avancer même si j'ai peur. Je vais bouger même si j'ai peur. Je vais me battre même si j'ai peur. » Écoute-moi bien. L'échec n'est pas ton ennemi. L'échec est ta formation. Tu dois échouer pour réussir. Tu dois rater pour apprendre. Tu dois tomber pour devenir stable. Tu dois perdre pour comprendre comment gagner. Tu veux comprendre le tir décisif? Tu dois manquer le tir d'abord. Encore et encore et encore. Tu veux devenir excellent? Tu dois accepter d'être médiocre au début. Tu dois accepter d'être ridicule. Tu dois accepter d'être débutant. Tu dois accepter d'être maladroit. Tu crois que la route vers le succès est droite? Tu crois que c'est propre? Tu crois que c'est lisse? Non, la route vers le succès est toujours en travaux. Il y a des trous. Il y a des chocs. Il y a des tempêtes. Il y a des retards. Il y a des erreurs. Il y a des moments où tout semble perdu. Mais ce sont ces moments qui te construisent. Ce sont ces moments qui te testent. Ce sont ces moments qui prouvent si tu mérites la victoire. Les champions prennent les coups. Les champions encaissent la douleur. Les champions traversent les mauvaises périodes. Les champions ne disparaissent pas quand la situation devient difficile. Parce que tu vas prendre des bad breaks. Oui. Des mauvaises nouvelles. Des défaites. Des trahisons. Des portes fermées. Des opportunités ratées. Et tu sais quoi? Les bad breaks viennent juste avant ton big break. Juste avant la percée. Juste avant le moment où tout change. C'est là que les gens abandonnent. À 5 minutes de leur réussite. À une étape de leur liberté. À un essai de leur victoire. Ma vie est la preuve vivante que la chute n'est pas la fin. Tu peux tomber. Tu peux échouer. Tu peux être brisé. Tu peux avoir honte. Tu peux perdre tout ce que tu avais. Tu peux toucher le fond. Mais tant que tu te relèves, tu ne es pas fini. Ce n'est pas la chute qui décide. C'est la capacité à se relever. Les faibles restent au sol. Les forts se relèvent. Les faibles abandonnent. Les forts recommencent. Les faibles disent « pourquoi moi ?» Les forts disent « laissez encore ». Tu dois regarder la vie et dire « tu peux m'y frapper. Tu peux me faire tomber. Tu peux me détruire. Mais tu ne me verras jamais rester au sol. Parce que tant que tu es encore en VIE, tant qu'il y a un souffle dans tes poumons, tant que tu as une seule larme d'énergie, tu peux revenir. Tu peux recommencer. Tu peux reconstruire. Tu peux dépasser toutes tes chutes. La victoire appartient à ceux qui refusent de rester par terre. La grandeur appartient à ceux qui se battent une fois de plus. Le succès appartient à ceux qui disent « je ne lâche pas. Je ne cède pas. Je ne recule pas. Je ne me rends pas. » Parce que tant que tu te relèves, tu es dangereux. Tu es impressionnant. Tu es redoutable.